Quatrième fils de Fëanor, le plus impétueux et colérique, aujourd'hui parlons de Caranthir dit le Sombre. Déjà, question prononciation, Caranthir est la version standardisée du nom Carnithtir, face rouge, étant le composé de Caran et Thir. Comme les autres fils de Fëanor, Caranthir était tenu par le serment de Fëanor de récupérer les Silmarils de son père, qui avaient été volés par le Seigneur des Ténèbres, Morgoth. Ce serment conduisit les Noldor en Terre du Milieu au début du Premier Âge. Lorsque les Noldor se présentèrent à Thingol pour la première fois, une partie de la maison de Finarfin atteignit tout d'abord le roi. Ce dernier donna sa permission aux Noldor d'habiter certaines terres libres, car il se considérait comme le haut seigneur du Beleriand. Maedhros se moqua ouvertement des revendications de Thingol, mais Caranthir se mit en colère et renvoya les enfants de Finarfin. Maedhros le réprimanda, mais la division des Noldor augmenta encore. Les suivants, et le peuple de Caranthir, se rendirent dans le Beleriand le plus éloigné, atteignant Ered Luin, les montagnes bleues. Caranthir étant alors le premier Noldor à avoir rencontré les nains, bien que Caranthir les méprisait et qu'il les jugeait sans grâce et affreux. Ils s'allièrent avec eux, car les deux peuples s'intéressaient à l'artisanat et à la lutte contre Morgoth. Grâce à cette alliance, tout le commerce qui arrivait au Beleriand en provenance des nains passa d'abord entre les mains de Caranthir. Ce dernier en retira une assez grande richesse. Le royaume de Caranthir se trouvait en Targelion et était parfois appelé Dor Caranthir, les terres de Caranthir. Sa demeure se trouvait sur les rives du lac Elevorn. En 375 du Premier Âge, Caranthir a sauvé Haleth et son peuple, les Haladin, alors qu'ils étaient assiégés par les orques. Voyant la valeur des hommes, il offrit aux Haladin un fief sur ses terres au nord. Cependant, Haleth, voulant que son peuple ne serve aucun seigneur, le remercia et s'en retourna dans la forêt de Brethil. Durant la Dagor Bragollach, la bataille de la flamme subite, Caranthir fut forcé de se retirer et rejoignit le reste de son peuple auprès d'Amrod et Amras, ses frères. Ils s'enfuirent ensuite tous vers le sud et surveillèrent Amon-Ereb. Plus tard, les hommes d'Ulfang le Noir prêtèrent allégeance à Maedhros et leurs terres dans le Lothlan étaient sous la juridiction de Caranthir. Caranthir finit par mourir après la Nirnaeth Arnoediad durant le second massacre fratricide de Doriath dont j'ai déjà parlé dans les vidéos passées, quand les fils de Fëanor voulurent récupérer le Silmaril des mains de Dior Elohil. Vous vous en rappelez, je pense. Voilà qui clôt ce rapide coup de projecteur sur Caranthir. La semaine prochaine, nous parlerons de Curufin. Pour être tenu au courant de la sortie de mes vidéos, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Discord et même sur Twitch. Alors merci de m'avoir regardé, à la semaine prochaine, et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!